Bonjour frère Denis, comment vas-tu? Bonjour Lehman, je vais bien par la grâce de Dieu. Et toi, comment est-ce que tu vas? Très très bien aussi, Dieu nous a fait grâce, on a eu un merveilleux sabbat. Alors frère Denis, la série que nous allons commencer aujourd'hui est intitulée Le pseudo-dieu, le sabbat, qui est différente de la série sur la famille avec Céline. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Oui, Lehman, bien en fait, oui, c'est vrai que pour les auditeurs, afin qu'ils ne soient pas confus, c'est vrai on avait déjà commencé avec une série avec Céline. Donc, c'est différent. Donc, on va faire en même temps deux séries. Et comme on se rappelle quand Jésus-Christ dit, non, dans Jean chapitre 9 verset 4, il faut que je fasse tandis qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé, la nuit vient où personne ne peut travailler. Donc, étant donné qu'il y a peu de temps, c'est la raison pour laquelle on va faire deux séries. Un dimanche, ce sera avec le frère Leman, et un autre dimanche avec Céline. Mhm. C'est pour ça. Très très bien. Merci beaucoup frère Denis. Alors avant de commencer, peux-tu faire une prière? Bien sûr. Ok, je vais prier. Père, nous te rendons grâce infiniment pour ce moment que tu nous donnes de pouvoir partager ta parole. Ouvre nos cœurs, ouvre nos esprits et le cœur des auditeurs à l'écoute de ta voix. En Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous t'avons prié. Amen. 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 Donc, Denis, cette série va porter sur le sceau de Dieu. Et le sous-titre que nous allons traiter ensemble s'intitule La circoncision, Saint-Esprit et sabbat dans sa dimension historique. Mhm. Le sabbat, le sceau de Dieu. Il y a des personnes qui disent que le sceau de Dieu est le Saint-Esprit. D'autres disent que c'est le nom de Dieu qui est le sceau de Dieu. D'autres encore disent que c'est le sabbat, en l'occurrence les adventistes du septième jour. Mhm. Qui est alors dans le vrai devant toute cette confusion, frère Denis? Merci, frère Leman. Tu as parlé de confusion. Je ne sais pas si tu t'en rends compte, mais c'est une parole importante, et je dirais même très importante dans le cadre de ces podcasts qui ont pour but de dissiper les ténèbres de divers types, du doute, de l'erreur, du mensonge, de la séduction et de la confusion. Donc la confusion est la parole Babel. Ça vient de la parole Babel, d'où vient la parole Babylone. Or, Dieu n'est pas le Dieu de la confusion. S'il y a confusion, ça veut dire que l'ennemi en est l'auteur. Et pour pouvoir dissiper ces ténèbres, nous avons besoin de la lumière. Et Jésus-Christ dit dans Jean chapitre 8, verset 11, je suis la lumière du monde. Donc, pour dissiper ces ténèbres de confusion, de doute, d'erreur, de mensonge, il faut apporter la lumière qu'est Jésus-Christ. Mhm. Oui, frère Denis, pourquoi est-ce que le sceau de Dieu est aussi important? Est-ce une question de salut? Oui, Leman, le sceau de Dieu est une question de vie ou de mort. Nous allons voir l'importance capitale du sceau de Dieu du point de vue historique, présent et eschatologique, ça veut dire dans le futur. Et par le fait même, on va aussi voir le sabbat comme sceau de Dieu du point de vue historique, dans le présent et dans le futur, dans le point de vue eschatologique. Et si je peux même t'inviter, allons ensemble dans Apocalypse chapitre 7. Nous allons lire un verset qui pourrait même prêter à confusion. Lisons un peu Apocalypse chapitre 7, verset 1 à 4. Apocalypse chapitre 7, le verset 1 à 4. Il est écrit, après cela, je vis quatre anges debout aux quatre coins de la terre. Ils retenaient les quatre vents de la terre afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux quatre anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres,
jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Amen. Amen. Donc, remarquons une chose, frère Leman, c'est que nous voyons qu'avoir, à partir de ces versets, nous voyons bien que avoir le sceau de Dieu est d'une importance capitale pour ne pas être perdu. Donc, tout chrétien devrait chercher à savoir qu'est-ce que le sceau de Dieu pour l'acquérir. Et si nous lisons même, si nous allons même dans Apocalypse chapitre 14, tu peux le lire. Si tu veux, dans Apocalypse chapitre 14, verset 1, nous pouvons lire ensemble. Oui, Apocalypse 14, verset 1. Il est écrit, je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Amen. Amen. Nous voyons, remarquons bien une chose. Certains lisent ce verset et disent, vous voyez, ici c'est plutôt le nom de Dieu qui est sur le front et non le sabbat. Du coup, le sabbat n'est pas le sceau de Dieu. Et comme nous avons dit, nous allons étudier le sceau de Dieu en tant que sabbat dans la partie historique, dans le présent et dans la partie eschatologie pour mieux comprendre qu'est-ce que Dieu veut nous donner comme leçon. Donc, en principe, il y a des personnes qui limitent le sabbat à la loi écrite sur les tables de pierre. Pourtant, le sabbat est d'abord spirituel car la loi de Dieu est spirituelle. Je ne sais pas si tu vois un peu le frère Lehman. D'accord. Alors, frère Denis, il y a aussi d'autres passages que beaucoup citent. Par exemple, on dit que le Saint-Esprit seul est le sceau de Dieu. Mhm, On peut lire par exemple dans Éphésiens 1, le verset 13, où il est mhm, dit, oui, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Que penses-tu de mhm. ce passage? Oui, nous allons revenir sur ce passage dans les prochaines, quand on sera plus avancé dans notre étude. Mais aujourd'hui, comme tu as dit, on pose d'abord les bases. Et il y a aussi même un autre verset que les gens citent le plus souvent, non, dans Éphésiens chapitre 4, verset 30, qui dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Et nous voyons qu'à certains moments, le Saint-Esprit est le scelleur et d'autres endroits, le Saint-Esprit est le sceau. Alors, face à ces versets, ça pourrait paraître évident que les personnes ne savent plus quoi penser. Et on pourrait dire que c'est presque normal si on ne va pas étudier en profondeur. Mais la parole de Dieu ne se contredit pas. Tout d'abord, on pourrait chercher à définir qu'est-ce que le sceau. Qu'est-ce qu'un sceau? Peux-tu consulter un peu, si on va un peu dans le dictionnaire, si tu peux consulter le dictionnaire avec nous, si on va voir un peu Oui, qu'est-ce que le sceau, qu'est-ce qu'un sceau? alors, un sceau ou un sel est une empreinte destinée à garantir l'authenticité d'un document ou d'une information et à rendre évidente son éventuelle divulgation ou son altération. Donc, l'étymologie du terme vient du grec ancien sphragis, voulant dire signe, empreinte destinée à garantir et marquer la propriété. Ok, merci, Leman. Donc, nous voyons bien le sceau et sel, signe. Ce sont des paroles interchangeables. Donc, qui pointent à la même chose. Ça veut dire quand on ira dans la Bible, on verra que ces paroles sont interchangeables. Parfois, c'est sceau, parfois, c'est signe. Mais il faut aller dans la Strong Bible, la version Strong, pour pouvoir comprendre que quand Dieu dit signe, ça veut dire sceau. Donc, dans la Bible, il y a plusieurs choses qui sont appelées sceaux. Nous avons par exemple la circoncision dans Romains chapitre 4, verset 11, le sabbat, Exode 31, verset 17, le Saint-Esprit, Éphésiens 1, verset 13 que tu as lu pour nous, les commandements, Deutéronome 6, verset 8, et dans Apocalypse chapitre 14, verset 1, on voit le nom. Mais ce serait vraiment injuste de dire, OK, la circoncision, le sabbat, le Saint-Esprit, les commandements sont déclarés comme sceaux. Et quand on arrive dans Apocalypse chapitre 14, verset 1, on dit que ça n'a rien à voir avec le sabbat, juste
Peut-être parce qu'on n'a pas compris, peut-être avec un esprit de rébellion, comme dit Éphésiens, comme dit Paul aux Éphésiens. C'est Dieu seul qui juge les cœurs. Mais c'est juste une déduction d'Apocalypse chapitre 14, verset 1, et juste une déduction d'Apocalypse 7, verset 4, que nous avons lu plus haut. Mais en principe, nous verrons qu'il y a une connexion, un dénominateur commun entre tous ces mots. En principe, l'ennemi veut qu'on s'engage dans de longs débats inutiles, frère Leman, et stériles. Y a-t-il une connexion entre la circoncision et le sabbat? C'est ce qu'on va essayer de voir. Y a-t-il une connexion entre le Saint-Esprit et le sabbat? C'est ce qu'on essaiera de voir. Entre le commandement de Dieu et le sabbat, c'est ce qu'on essaierait de voir. On essaierait de voir au cours de notre podcast, de nos podcasts, notre série. Et le nom de Dieu est-il aussi lié au sabbat? Donc, c'est ce que l'Éternel va essayer va nous apporter comme lumière au cours de cette série de podcasts que nous allons voir. Et quand on s'engage dans ce type de discussion, alors on devient comme des ennemis, alors qu'en fait, c'est l'ennemi qui se joue de nous. Donc, frère Leman, si tu peux ouvrir avec nous, si tu pouvons aller ensemble dans Lévitique chapitre 12, et voyons ensemble, lisons Lévitique chapitre 12, verset 1 à 2. Donc, nous allons à la base quand on est en train de parler puisqu'on est en train de parler de sceau, allons à la base. Donc, nous allons d'abord étudier la circoncision comme sceau. Et voyons d'abord le commandement que Dieu a donné au peuple d'Israël. Dans Lévitique chapitre 12, si tu peux lire pour nous, versets 1 et 2 à 2. Lévitique 12, 1 à 2, il est écrit: L'Éternel parla à Moïse et dit: Parle aux enfants d'Israël et dit: Lorsqu'une femme deviendra enceinte et qu'elle enfantera un mâle, elle sera impure pendant 7 jours. Elle sera impure comme au temps de son indisposition menstruelle. Le 8e jour, l'enfant sera circoncis. Ok, merci frère Leman. Nous avons clairement le commandement de Dieu qui dit l'enfant sera circoncis le 8e jour. Et rappelons-nous même Paul, quand il va se vanter, quand il dit qu'il aurait pu aussi se vanter parce que lui, il est de la tribu de Benjamin et circoncis le 8e jour. Donc, nous voyons clairement que la circoncision a été donnée au peuple d'Israël comme signe d'appartenance à ce peuple. Allons ensemble, si tu peux ouvrir la Bible pour nous, dans Exode chapitre 4, lisons les versets 19 à 26 pour voir à quel point la circoncision était importante pour le peuple, pour Dieu d'abord, et pour le peuple d'Israël, pour lui appartenir comme peuple. Si Exode 4, verset 19 à 26, oui. L'Éternel dit à Moïse, en Madian, va, retourne en Égypte, car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. Moïse prit sa femme et ses fils, les fit monter sur des ânes, et retourna dans le pays d'Égypte. Il prit dans sa main la verge de Dieu. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel attaqua et voulut le faire mourir. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse, en disant: Tu es pour moi un époux de sang. Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit: Époux de sang, à cause de la circoncision. Voyons bien que Dieu tenait tellement la circoncision. Comme nous avons dit, il y a plusieurs choses dans la Bible qui sont appelées sceaux. Et parmi ces choses, il y a la circoncision. Donc, pour bien recadrer l'étude, nos auditeurs doivent comprendre que maintenant, nous sommes en train de voir le sceau de Dieu en tant que, ou bien la circoncision en tant que sceau pour être la base de notre étude. OK. Donc, quand on aura compris ça, ce sera facile pour nous de comprendre le reste, d'où le sabbat comme sceau. Donc, l'acte de circoncision était littéral ou non? Oui ou non, frère Leman? C'était littéral. Et Dieu y tenait tellement au point de vouloir tuer Moïse. Donc, c'était une question de vie ou de mort. Nous avons lu dans Apocalypse chapitre 7.
qu'il y a les 4 anges qui retiennent les quatre dans les vents. Donc, c'est une question de vie ou de mort. Mais elle avait aussi surtout un sens spirituel. La circoncision littérale uniquement ne suffisait pas. Prenons l'exemple même d'Abraham. Pour mieux comprendre ce que nous sommes en train de dire, nous voyons que Dieu a failli tuer Moïse à cause du fait qu'il n'avait pas circoncis son fils. Donc parce que il tenait à la circoncision littérale. Mais nous allons voir autre chose dans profondeur. Est-ce que Dieu tient juste à ce que on soit circoncis littéralement et puis on est sauvé? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Allons voir dans Genèse chapitre 17. Lisons ensemble les versets 23 à 25, frère de man. Genèse 17, 23 à 25. Abraham prit Ismaël, son fils, tous ceux qui étaient nés dans sa maison et tous ceux qu'il avait acquis à prix d'argent, tous les mâles parmi les gens de la maison d'Abraham, et il les circoncis ce même jour, selon l'ordre que Dieu lui avait donné. Abraham était âgé de 99 ans lorsqu'il fut circoncis. Ismaël, son fils, était âgé de 13 ans lorsqu'il fut circoncis. Amen. Amen. OK. Donc, voyons bien une chose. Abraham était âgé de 99 ans lorsqu'il fut circoncis. Est-ce que la circoncision était importante pour Dieu? Oui, nous l'avons vu dans Genèse, dans Exode chapitre 4, avec l'exemple de Moïse, qu'il a fallu tuer, qu'il a failli tuer, à cause du fait qu'il n'avait pas circoncis son fils. OK. Abraham était âgé de 99 ans lorsqu'il fut circoncis. Question. Est-ce que c'est l'acte extérieur qui a justifié Abraham? Non, nous allons le voir. Parce que il était déjà justifié avant la circoncision dans la chair. Dans Genèse chapitre 15, verset 6, il est écrit « Abraham crut et cela lui fut imputé à justice ». Abraham a été justifié par la foi dans Genèse chapitre 15 quand il avait 84 ans. Il n'était pas encore circoncis dans la chair, puisque c'est à 99 ans qu'il est circoncis dans la chair. Mais c'est 16 ans plus tard, à 99 ans, que Dieu demande à Abraham d'être circoncis dans la chair. Donc nous voyons bien que la circoncision dans la chair qui était extérieure devrait en principe être une expression d'une réalité qui se passe à l'intérieur de nous, dans notre cœur, avec Dieu. Donc nous allons lire ensemble, allons ensemble, frère Leman, dans Romains chapitre 4. Lisons ensemble Romains chapitre 4, versets 9 à 12. Très bien. Romains chapitre 4, le verset 9 à 12. Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis ou est-il également pour les incirconcis? Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. Comment donc lui fut-elle imputée? Est-ce après ou avant sa circoncision? Il n'était pas encore circoncis, il était incirconcis. Et il reçut le signe de la circoncision, comme sceau de la justice qu'il avait obtenue par la foi, quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur fût imputée, et le père des circoncis qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. Amen. Amen. Donc Abraham a été circoncis dans la chair pour révéler une réalité d'une relation interne qu'il avait déjà avec Dieu. Donc déjà à partir de ce niveau, nous pourrons bien comprendre. Si nous voyons la relation entre la circoncision et le sabbat est un signe extérieur d'une réalité qui se passe à l'intérieur de nous. Donc, si nous devons utiliser la logique des détracteurs, est-ce que la circoncision est visible sur le front des 144 000? Dans Apocalypse chapitre 14, verset 1, non. On ne voit pas la circoncision sur le cœur ou sur leur front. Non, mais Dieu y tient. Et nous allons remarquer que la circoncision a été remplacée par
le baptême. Raison pour laquelle dans Colossiens chapitre 2, Paul va dire que la circoncision littérale dans la chair a été remplacée par le baptême qui est l'œuvre. Cette circoncision dans le cœur et c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Donc, si Dieu appelle la circoncision, le sabbat, le Saint-Esprit sceau, alors il y a forcément un lien. Parce que Dieu est trop sage pour se tromper. L'acte extérieur, en principe, est l'expression visible d'une réalité invisible qui se vit intérieurement. Abraham n'a pas été justifié par l'acte extérieur, externe, mais on ne peut pas penser d'acheter Dieu par l'acte extérieur, même si Dieu y est attaché. Donc, rappelons un peu dans Ésaïe chapitre 58, quand Dieu dit « J'en ai marre de vos sacrifices, j'en ai marre de vos jeûnes ». C'est pourquoi? Parce que le peuple adore Dieu, comme il dit, c'est un peuple qui m'adore des lèvres, mais pas du cœur. Même si Dieu y tient, comme nous avons vu dans Exode chapitre 4, avec Moïse qu'il a failli tuer parce qu'il n'avait pas circoncis son fils. Mais ça ne se limite pas là. L'œuvre, l'acte extérieur doit être juste l'expression d'une réalité intérieure, interne. Donc, frère Lehman, lisons un peu, allons un peu dans Deutéronome chapitre 30, lisons un peu les versets 5 et 6, si tu peux lire pour nous, frère. Très bien. Deutéronome chapitre 30, le verset 5 à 6. L'Éternel, ton Dieu, te ramènera dans le pays que possédaient tes pères, et tu le posséderas. Il te fera du bien et te rendra plus nombreux que tes pères. L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité. Et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. Amen. Amen. Donc nous voyons bien que l'Éternel circoncira quoi? Ton cœur. Mais il tenait à la circoncision externe, extérieure. Donc, dans Deutéronome chapitre 10, par exemple, versets 16 à 17, il est écrit clairement, vous devez circoncire vos cœurs. Et Paul dira bel et bien que l'acte extérieur ne suffit pas. Donc nous pouvons conclure, nous pouvons bien voir, confirmer, je voulais dire dans Philippiens chapitre 3, frère, si tu peux prendre Philippiens chapitre 3, versets 2 à 3, pour nous, si tu peux lire. Philippiens chapitre 3, le verset 2 à 3, il est dit, faites attention aux chiens, faites attention aux mauvais ouvriers, faites attention aux faux circoncis. En effet, les vrais circoncis, c'est nous, qui rendons notre culte à Dieu par l'Esprit de Dieu, qui plaçons notre fierté en Jésus-Christ et qui ne mettons pas notre confiance dans notre condition. Amen. Amen. Regardons bien comment est-ce que Paul fait la connexion avec l'acte extérieur et l'acte intérieur, la réalité intérieure. Il dit bien, faites attention aux mauvais ouvriers, faites attention aux faux circoncis. En effet, les vrais circoncis, c'est nous qui rendons notre culte à Dieu par quoi? Par l'Esprit de Dieu, qui plaçons notre fierté en Jésus et qui ne mettons pas notre confiance dans notre condition extérieure. Donc, même s'il est vrai que Dieu tient à la condition extérieure, celle interne est plus, disons que c'est plus important parce que, en principe, celle extérieure devrait être l'expression d'une réalité intérieure. Donc, les faux circoncis le sont seulement extérieurement. Les vrais le sont intérieurement et extérieurement. Si vous appliquez tout ceci au sabbat, par exemple, Freleman, si nous appliquons tout ceci, comme nous sommes en train d'étudier la question de la circoncision, relation entre circoncision et sabbat, si nous appliquons ce que nous avons compris en ce qui concerne la circoncision, ça sera plus simple pour nous de pouvoir comprendre la question en ce qui concerne le sabbat comme sceau de Dieu. Et ceci nous amène à la définition du vrai et du faux juif, ou du vrai et du faux chrétien. Dans Romains chapitre 8, si tu peux, Romains chapitre 2, autant pour moi, va dans Romains chapitre 2, lisons ensemble les versets 28 et 29.
Alors, Romains chapitre 2, 28 à 29. Mhm. Le juif, ce n'est pas celui qui en a l'apparence. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans le corps. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, accomplie par l'esprit, et Mhm. non par la loi écrite. La Mhm. louange que reçoit ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Amen. Amen. Donc, on comprend bien que la vraie, il dit bien, ce n'est pas celle qui est visible qui est la vraie circoncision, mais celle intérieure qui est la vraie circoncision, qui est celle de l'œuvre du Saint-Esprit. Dans la circoncision et le sabbat, nous allons voir après, avec le sabbat, qu'ils ont un dénominateur combien c'est le Saint-Esprit. Dieu tient à la circoncision selon la chair, et nous avons vu l'exemple avec Moïse, mais il tient plus à celle qui est selon le cœur. La même chose, ça sera la même chose aussi avec le sabbat. Et la circoncision aujourd'hui, elle n'est pas pratiquée. Maintenant, elle peut être pratiquée juste du point de vue euh, de l'hygiène. Mais dans Colossiens 2, versets 11 à 12, il est écrit clairement que, Paul dit clairement que la circoncision a été remplacée par le baptême. Et le baptême est aussi un acte de foi. Il y a des personnes qui disent, OK, j'ai fait les études et je ne veux pas me baptiser parce que, bon, je vais... Non, parce que Dieu voit mon cœur. Non, Dieu tient aussi à l'acte extérieur. Mais l'acte extérieur, qu'est le baptême, devrait être l'expression d'une réalité, d'une vraie circoncision qui s'est faite dans le cœur. La même chose avec le sabbat. Donc, on va aller ensemble, frère Leman, dans Colossiens chapitre 2, lisons les versets 11 à 12. Colossiens chapitre 2, le verset 11 à 12. C'est en lui aussi que vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite par la main de l'homme, mais de la circoncision de Christ, qui consiste à vous dépouiller du corps de votre nature pécheresse. Vous avez en effet été ensevelis avec lui par le baptême, et vous êtes aussi ressuscités en lui avec lui, par la foi en la puissance du Dieu qui l'a ressuscité. Amen. Amen. Donc nous voyons bien que il dit bien que sa circoncision a été remplacée par le baptême. Et les deux, ce sont les actes de foi. Il dit bien, par la foi en la puissance du Dieu qui l'a ressuscité. Le baptême est-il un acte littéral? Oui ou non? Oui, c'est un acte Oui, littéral. Jésus ne demande pas de croire seulement, mais de croire et de se baptiser, comme dans Marc chapitre 16, verset 16, il va dire clairement que ceux qui croiront et seront baptisés seront sauvés, mais ceux qui ne croient pas ne seront pas sauvés. Le baptême est un signe externe qui démontre que nous avons accepté Jésus dans nos cœurs. Même la croix est une démonstration, frère Leman, externe d'une réalité de ce que Dieu éprouve vraiment pour nous dans son cœur. Disons ce que Dieu dit aussi du sabbat comme sceau. Tout comme la circoncision, comme il a parlé de la circoncision. Allons ensemble et nous voyons la relation, le lien entre ce que nous avons appris comme la base, qui est le sceau de Dieu, qui était la circoncision, avec le sabbat. Donc, allons ensemble dans Exode chapitre 31. Si tu peux lire pour nous, Exode chapitre 31, versets 12 à 13. Exode 31, 12 à 13. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous, et parmi vos descendants, un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Amen. Amen. Donc, regarde combien. Un signe, nous avons vu bien dans la définition, le signe et sceau sont interchangeables, c'est la même parole. Donc, si
Qui sanctifie? C'est Dieu qui sanctifie. Si nous avons par exemple dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 13, Jean 17 verset 17, sanctifie-les par ta vérité parce que toi par ta parole est vérité. Jean 16 verset 3, nous comprenons clairement que c'est Dieu qui sanctifie, oui, mais quelle est la personne de la divinité qui sanctifie de façon spécifique? C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Alors, est-ce une erreur de dire que le sabbat et le Saint-Esprit sont le sceau de Dieu? Non. Il parle de sanctification dans le 4e commandement. Le Saint-Esprit sanctifie. Le sabbat est un signe de la sanctification. Donc, ça veut dire qui sanctifie? C'est le Saint-Esprit. Qui circoncit le cœur? C'est le Saint-Esprit. Le sabbat est un acte de foi. La circoncision a été donnée à Abraham comme sceau de la justice obtenue par la foi. Comme sceau, comme signe. Donc, ça veut dire, si j'ai compris ce que c'est que le sceau en relation avec la circoncision, alors ça devient plus facile pour moi de comprendre le sabbat comme sceau. Il y a beaucoup de liens. Le sabbat devrait être un signe externe d'une réalité qui se passe déjà à l'intérieur de nous parce que c'est un sceau, c'est un signe. On ne peut pas dire le sabbat n'est pas le sceau et puis balayer tout ce qui a été dit dans toute la Bible et aller juste dans Apocalypse chapitre 14 verset 1 dit, vous voyez, c'est pas le sabbat qui est sur le front. Pourtant le sabbat, nous allons le voir dans les prochains podcasts, que c'est bien en relation avec la spiritualité parce que la loi de Dieu est spirituelle. Mais les Juifs n'avaient pas compris ça. Ils avaient séparé l'esprit de la loi. C'est la raison pour laquelle ils étaient juste dans les œuvres de la loi et non avec l'esprit qui va avec, celle qui circoncis le cœur, parce qu'ils étaient des bons observateurs de sabbat. Donc, frère Lehman, dans le peuple juif, ce qui faisait la distinction avec les autres peuples, il y avait 2 choses. La circoncision et le sabbat. Tous 2 opérés par l'œuvre du Saint-Esprit. Est-ce que ça a changé? Non. Non, ça n'a pas changé parce que le sabbat est éternel. Donc, c'est pas, la loi de Dieu n'a pas changé. Il dit, OK, pour m'appartenir, il faut que vous soyez circoncis. Nous comprenons que Paul dit, nous devons être circoncis du cœur parce que c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Il dit, le sabbat, c'est le sceau de Dieu. Le sceau, nous allons le voir dans d'autres podcasts, en relation bien avec cette justification obtenue par la foi comme la circoncision. Donc, la circoncision est remplacée par le baptême comme nous l'avons vu. Donc, c'est ça que nous pouvons dire jusqu'ici, frère Lehman, par rapport à ce que nous avons, par rapport à ta question. Donc, frère Denis, nous pourrons conclure à la lumière de ce partage que comme la circoncision, le sabbat est un signe d'appartenance et de reconnaissance des fils de Dieu, mais ceci ne se limite pas à une observance extérieure, mais ça doit être le résultat d'une réalité intérieure. Donc les 2 vont de pair. Les 2 vont de pair. Les 2 vont de pair. Et nous allons voir, comme nous avons dit avant, le sabbat dans la dimension historique, dans le présent et dans la dimension eschatologique à la fin des temps, parce que ça sera un pilier, disons que ça sera le centre même du conflit qui est l'adoration, ce sera autour de l'adoration. Et le sabbat sera un enjeu important de l'adoration. Nous nous rappelons qu'au ciel, dans Ésaïe chapitre 14, 12 à 14, l'ennemi Satan voulait s'asseoir au-dessus des trônes de Dieu. Et nous voyons bien comment est-ce que quand il tente Jésus dans Luc chapitre 4, Matthieu chapitre 4, c'est toujours autour de l'adoration. Il dit, prosterne-toi devant moi. Dans Apocalypse chapitre 13, nous voyons comment la bête qui sort de la terre va ériger une image pour la bête qui sort de la mer, afin que la bête qui sort de la mer puisse être adorée. Dans Apocalypse chapitre 14, nous voyons bien comment Dieu dit à ceux qui adoreront la bête et son image et qui recevront sa marque, alors vont subir la fureur et la colère de Dieu sans mélange. Et dans Apocalypse chapitre 15,
nous voyons bien que les 144 000 sont sur la mer de verre. Ils ont eu la victoire sur la bête, son image, le nom, sur son nom et le nombre de son nom, parce que l'adoration est au centre du conflit cosmique. Donc, c'est ce qu'on va essayer de voir dans les prochains podcasts, frère. Et c'est ça, quoi. Donc, on verra la relation entre Sabbat et le caractère de Dieu, Sabbat et le nom de Dieu, avec pour dénominateur commun le Saint-Esprit. Merci beaucoup, frère Denis, pour ce partage. Merci, frère Leman. Intitulé Le sceau de Dieu et le sabbat. Merci. Alors, pour mettre un terme à notre présentation de ce jour, je vais faire une prière. OK. Seigneur Dieu, merci infiniment une fois de plus pour le sceau de vie renouvelé, pour la protection, du fait que tu as pourvu également à nos besoins, du fait que tu maintiens notre foi. Et Yahweh notre Dieu, nous voulions tout à l'heure comprendre ce sujet tant important sur le sceau de Dieu. Merci pour les éclaircissements que tu nous as apportés au travers de ta parole. Continue à utiliser ton serviteur. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Amen, frère Leman. À la prochaine. Et à la prochaine.